Skyrock, des tubes, du rock et des étincelles. Skyman et Arthur, les zigotos. Maurice, Skyrock, 22h. La giclée du soir en grand. Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaires. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la première partie de la story de Skyrock. Si la radio est connue comme étant première sur le rap depuis plus de 25 ans, elle a eu une première vie marquée par la diffusion de nombreux genres musicaux et la mise à l'antenne d'émissions et de voix qui ont fait vibrer la FM. Cette première vie mouvementée, aux antipodes de la grille de Skyrock depuis qu'elle a adopté le format rap, caractérisé par une rare stabilité dans le paysage radiophonique, laissez-moi vous en faire le récit. Skyrock, radio libre, en danger de mort. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Et sans Skyrock, plus de rap, plus d'R&B, plus de radio libre. La liberté tout entière de toute une génération est aujourd'hui menacée à tout jamais. Il faut absolument sauver Skyrock. Plus on sera nombreux, plus on a de chances de réussir. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. « 12 avril 2011, panique à Skyrock. Pierre Bélanger, le président fondateur de la radio, est démis de ses fonctions par l'actionnaire majoritaire. Branle-bas de combat chez l'équipe de Sky qui appelle à la mobilisation. Un épisode sans précédent dans le paysage radiophonique. On reviendra plus en détail sur cet événement dans la deuxième partie de la story de Skyrock. Mais il illustre bien le farouche attachement de la radio à celui qui l'a créé, Pierre Bélanger. Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre. C'est celui de Radio Cité Future, une radio pirate qui a commencé à émettre dimanche dernier à 20h, dès les premiers résultats des élections. Pierre Bélanger est un enfant des radios libres. Avant même leur libération par Mitterrand en 1981, il est fasciné par la liberté de ton des radios pirates. Alors qu'il a à peine plus de 20 ans, il participe à une d'entre elles, Radio Mongole. Il ne quittera alors plus jamais le monde de la radio. Quand les radios pirates deviennent libres, Bélanger veut participer activement à l'aventure de leur développement. Ils font dès mai 1981 la radio Cité Future en collaboration avec Le Monde. Mais elle ne restera pas longtemps sur les ondes. Pierre Bélanger veut en effet que la station soit commerciale. Sauf que le gouvernement interdit la pub sur les nouvelles radios libres. Il tourne la page de Cité Future et lance en 1983 une nouvelle radio, La Voix du Lézard. La voix du lézard. 94.2. Calme-toi, Monique. C'est la première fois que je te vois comme ça. Pour se démarquer des innombrables radios qui émettaient, Pierre Bélanger décide de faire de La Voix du Lézard une station alternative et progressiste. Pour la programmation, c'était priorité à un genre musical tout neuf, la New Wave. Derrière le micro, des personnalités atypiques, comme Géraldine et son émission de petites annonces coquines, ou Francisco Del Campo et son programme de méditation. On y entendra également les débuts de deux Laurent qui vont marquer la suite de l'aventure de La Voix du Lézard, Laurent Petit-Guillaume et Laurent Bounot. L'aventure de La Voix du Lézard va s'accélérer dès 1985, alors que les radios libres obtiennent l'autorisation de diffuser de la publicité. Pierre Bélanger s'associe avec le groupe de presse Philippe Akimedia et ambitionne de créer un réseau national à la manière de ce qu'est en train de faire avec succès un autre entrepreneur des ondes, Jean-Paul Bodecroux avec Énergie. C'est ainsi qu'en 1986, La Voix du Lézard passe le relais à Skyrock. Il vous a suffi
d'allumer votre radio pour entendre ce son et entrer dans une nouvelle dimension. Ici, vos rêves les plus fous sont une réalité. Ici, il n'y a pas de limite et tout est possible. Bienvenue sur Skyrock. Ce genre de jingle, avec cette ambiance spatiale, ces textes dingues et cette voix mythique, celle d'Alain Dorval, alias la voix française de Sylvester Stallone, on pouvait en entendre à la pelle sur Skyrock. Tout comme pour la voix du lézard, Pierre Bélanger décide de distinguer sa nouvelle radio de toutes les autres par un esprit original et avant-gardiste. Outre au niveau de l'habillage, signé côté production par Smicky, qui sera aussi une voix mythique des premières années de Énergie, et côté écriture pour certains jingles par Pierre Bélanger himself, cet esprit original et avant-gardiste se retrouvait dans les émissions de Skyrock. À l'antenne, on retrouvait des talents hérités de la grille de la voix du lézard, comme Géraldine et Laurent Petit-Guillaume. En hommage à l'ex-station, une émission quotidienne s'appelait même La Voix du Lézard. Une émission présentée par les deux enfants du rock, Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre. Pour muscler sa grille et afficher sa différence par rapport à ses concurrentes, Skyrock, la super radio, c'était son slogan, va confier le micro à des animateurs au ton provocateur, aux fortes personnalités et au timbre de voix unique en leur genre. Parmi eux, Skyman et ses canulars vengeurs et sans limite. Et Mahler, un des pères des futurs animateurs stars de la FM. Avant Skyrock, il est passé par plusieurs radios libres phares des années 80, comme RFM et Radio Show. C'est d'ailleurs sur cette station qu'il utilisera un slogan qu'Arthur reprendra plus tard et qui fera sa renommée, l'animateur le plus con de la bande FM. Attention, tous les matins sur Air Show, de 6h30 à 10h, retrouvez l'animateur le plus con de la FM. Qu'est-ce que tu dis là ? C'est Mahler. Ce qui caractérisait les émissions de Mahler, de l'impro, de la provoque et une parole sans filtre. Tout ce qui fera le succès des stars de la FM dans les années 90. Puisqu'avec Mahler, aucun sujet n'était tabou, et comme Skyrock avait la féroce volonté d'innover, la radio confie à l'animateur une émission nocturne d'un nouveau genre, la libre antenne. Bonsoir la planète! Bonsoir Martine, tu es en direct sur l'antenne, on t'écoute. Bonsoir la planète, écoute, salut Mahler, moi ce soir j'ai besoin de me défouler. On peut dire que ton émission c'est de la merde, Oui, de la pourriture. Oui, bien sûr. Il faudrait t'enfermer. Stop! Bonsoir la planète, tous les soirs de la semaine. On commence le lundi 30 décembre à 20h. Bonsoir la planète! Vous avez le pouvoir. Le concept est simple, dialoguer chaque soir en direct avec des auditeurs sur tous les thèmes sans censure. Sexualité, problèmes, délire, tout était permis. Toujours dans cet esprit avant-gardiste, Skyrock innove en lançant à la rentrée 1990 un des premiers morning shows de la FM, les Zigotos avec Skyman et un nouveau talent, un certain Arthur. Les Zigotos, de 6h à 9h, tous les matins sur Skyrock. Skyman et Arthur, les Zigotos. Bienvenue sur Skyrock, en exclusivité, après le tirage du loto, voici le tirage de la présentatrice du loto. Je sens venir la première boule. Voici la seconde boule. Oui, le 69. Black potache, paroles crues et échanges sans retenue avec les auditeurs, tout était bon pour faire le show dès le réveil. Et ça marchait, les ados étaient fans. À tel point qu'Arthur sera débauché dès l'année suivante par la concurrente de Skyrock, Fun Radio. Ce sera le début de l'immense carrière de l'animateur dans le PAF. Sky ou Fun ? Qui sera la radio préférée des jeunes ? Dans les années 90, c'était la guerre des ondes entre les deux stations.
Si Skyrock a eu la primeur sur les concepts de libre antenne et de morning show, c'est sa rivale qui a réussi à se les approprier et à en faire de vrais grands succès. Pour le morning, avec donc Arthur, et pour la libre antenne, avec un duo qui va marquer la FM à jamais, Doc et D-Fool. Avec Lovin' Fun, adapté d'un concept américain, comme beaucoup de programmes à cette époque, Fun Radio réussit à parler aux jeunes. L'idée d'un tandem médecin sérieux et animateur bon pote séduit tout de suite. Skyrock ne compte pas se laisser faire et contre-attaque à la rentrée 1994 avec son propre binôme, Toubib et Tabata Cash, une ex-star du porno. Puisque l'essentiel des sujets de Lovin' Fun concerne le sexe, Skyrock décide de miser à fond dessus. Résultat, le Sky Club, c'était le nom de l'émission, sera une parfaite version trash de sa concurrente. Cette rivalité entre les deux libres antennes donnera lieu à un formidable clash en direct. Et Tabata, on a une question. Tabata. Mais oui, parce que si tu fais cette émission, c'est normal. Si tu fais cette émission, juste un petit conseil, et modestement, il faut écouter les gens. Oui. Parce qu'autrement, tu vas pas comprendre. Va avoir un psy, chérie, c'est tout ce que je peux te dire. Et acheter un dictionnaire. Juste un truc. Voilà, au niveau de tes seins. Ouais. Du vrai? Non, c'est du silicone. Alors ça fait comment? Est-ce que c'est vraiment tout mou quand on touche? Non, c'est tout dur. Ah oui, dur? c'est vrai, le silicone, c'est tout tu dur. peux pas te branler sur moi, donc ouais, bah écoute. Si, mais faut payer, c'est 250 balles. Ah, toi aussi? Oui. Moi, c'était un peu plus cher, 300 balles. Non, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Oh. Elle est très sourde, ça rend sourd. C'est le métier, ça rend enceinte et ça rend sourd. Mais on vous écoute. Oui, bah tout à fait. Écoutez, on va rétablir l'ordre directement sur Skyrock. Rétablissez l'ordre. En tout cas, on vous remercie. En tout cas, bisous au papa. Ok, chérie. Au pluriel. Ah, c'était drôle, encore bisous au papa. Ça, c'était pas drôle. On vous embrasse. Et au revoir, ingénieur. Oh, les merdes. À bientôt, mes amis. Au revoir, ingénieur. Oui. Il n'a pas encore ouvert sa cassette. Allez, lui. continue, Non, c'est pas pas encore. à la con. Et ingénieur. Envoie-nous Et ta sans cassette. déconner, c'est bien, c'est le seul de Skyrock à pas nous avoir envoyé une cassette. Alors avant que tu la demandes, on te file l'adresse 143 avenue Charles de Gaulle 92 208, tu l'envoies à Benoît Sillard, d'accord? On a pu entendre par ordre d'apparition D-Fool, Tabata Cash, Koé et l'ingénieur Frédérico, plus connu aujourd'hui comme Fred de Planet Rap. Si le Sky Club ne restera à l'antenne qu'une saison, Skyrock va tout de même décider de faire de la libre antenne le cœur de son antenne, tout comme Fun Radio. Sky reste fidèle à son esprit de promotion de talents hors normes en mettant à l'antenne une animatrice pas comme les autres, Super Nana. Personnalité iconoclaste, elle a fait ses armes sur Carbone 14, la plus provocatrice des radios libres. Avant de miser sur Tabata Cash pour contrer Lovin' Fun, c'est à elle et Laurent Petit-Guillaume que Skyrock fait appel. Dans Turlututu, ils dialoguaient avec les auditeurs sur leur sexualité. Mais l'un d'entre eux dérapera et l'émission sera suspendue. Super Nana se voit confier les rênes d'une libre antenne nocturne le week-end qui deviendra un rendez-vous culte, Ciel Mon Rock. Véritable ovni de la bande FM, l'animatrice, toujours aux côtés de Laurent Petit-Guillaume, prenait à l'antenne des auditeurs et surtout recevait dans le studio toutes sortes de monde. Que ce soit ses collègues animateurs de Skyrock ou d'autres radios, le patron de Skyrock, renommé Chevalier Bélanger, et des personnages hauts en couleur, comme le prince de Hénin, le marquis de Carrera, le comte Beaubizarre ou le baron Ragondin d'Amour. D'ailleurs, j'ai pensé à vous et j'ai beaucoup rigolé. Enfin, rigolé. Pardon? Vous avez été pétrifié de respect, c'est ce que vous vouliez dire, oui. Parce que c'était marqué Prince de Hénin, animateur sur Skyrock. C'est pas vrai. Si, si. Bah, j'en attends toujours la paye. Les sagouins. Ils s'arrangent mon nom, mes titres et surtout mon immense rayonnement pour pas un copec. C'est tout de même insensé. Chevalier Bélanger, ça va chier. Ça rime bien aussi, remarque. Hein. Dans Ciel Mon Rock, on retrouvait une séquence originale et adorée des amoureux des ondes, un zapping en direct sur les autres radios. Et parce que rien n'arrêtait Super Nana, elle adorait appeler en duplex les animateurs des autres stations. Oui, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Bon, cocktail d'énergie, que se passe-t-il? Bonsoir, Super Nana, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je viens d'arriver, je débarque. Bah oui. Je viens avec mon ovni derrière, là. Alors, tu viens commencer à Énergie à quelle heure, toi? À 13h du mat. À 13h du mat. Tout est normal. Et la petite, comment tu essaies les aiguilles? Pour Charlie? Non, pas, tu peux le faire, toi aussi. Ouais, bah la petite sur le 1, la grande sur le 12. Non, avec la voix Énergie, s'il te plaît. La petite sur le 1, la grande sur le 12. Ça te plaît? Changement d'ambiance maintenant, avec un autre animateur atypique de Skyrock dans les années 90, Maurice. Appelle Maurice au 16 1 42 36 96 96. Mais surtout, sois fort. Maurice, Skyrock, 22h. La giclée du soir en grand. Allô, Kevin, je te prie? Ouais.
Allô? Ouais. Ouais, bon, Henri, d'Orléans. Quel âge as-tu? 27 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je voulais savoir ce que tu pensais de la pornographie. Je ne sais pas, il paraît que ça se pratique, non? Non, mais des films porno, quoi, des films X. Ouais, mais je croyais que ça se pratiquait, excuse-moi. Oui, et qu'est-ce que tu penses de la diffusion des... Absolument rien, parce que je ne suis pas consommateur de pornographie en images. Si les émissions de Super Nana étaient excentriques et bordéliques, celles de Maurice étaient plutôt tendues et musclées. Quand les auditeurs l'appelaient pour passer à l'antenne, il pouvait à tout moment s'en faire expulser s'il n'avait pas convaincu Maurice. Avec sa grosse voix inimitable, celui qui s'était fait un nom quelques années plus tôt sur la radio rock parisienne Oui FM proposait un style de libre antenne aux antipodes de ses concurrents. Sur Skyrock, on pouvait donc entendre des animateurs qu'on n'entendait nulle part ailleurs, mais aussi une grande partie de la nouvelle génération des stars de la FM. Bruno Robles, Arthur, Bob, Arnold, Lorenzo, Coé ou encore Manu Lévy. Manu, qui ne restera sur Skyrock qu'une seule saison, mais quelle saison! C'est pour la rentrée 1994 que l'ex-sniper d'Arthur est recruté par la station pour co-animer la matinale. À ses côtés, un animateur qui présentait le morning la saison précédente, JC. Leur émission s'appelle Les Monstres. Ce qui fait fureur chez les ados à la radio à cette époque, c'est la trash radio. Des paroles crues et aucune retenue. Mais à force de faire dans l'impertinence, un matin, JC va trop loin. Annie, connaît-on les circonstances exactes de cet échange de coups de feu? 6 personnes ont été mises en garde à vue ce matin. Ah, commence bien. Non, il y a un flic qui est mort. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Se réjouir de la mort d'un policier pour faire rire ne sera pas sans conséquence pour JC, et surtout pour Skyrock, qui se voit infliger par le CSA une interdiction d'émettre pendant 24 heures. Ce qui ne manquera pas de faire bondir Pierre Bélanger, qui trouve la sanction excessive. Il décide alors de la contourner. Skyrock va interrompre ses émissions. Vous, les auditeurs, vous qui nous aidez depuis toutes ces journées, l'antenne est à vous dans 15 secondes. Ce 9 janvier 1995, Skyrock ne diffuse pas ses programmes habituels. Elle devient une libre antenne géante. Aucune intervention des animateurs n'est diffusée, seuls les auditeurs ont la parole. Une bonne illustration de cette période de trash radio sera le dérapage, également début 1995, de Coé sur Fun Radio. Il fait une très mauvaise blague sur les camps d'Auschwitz et est alors renvoyé de la station. Skyrock en profitera pour le récupérer quelques mois plus tard sur son antenne. Si l'on a beaucoup parlé des animatrices et animateurs de Skyrock, il ne faut pas oublier l'ADN de la radio, la musique. Ces premières années, Sky diffusait beaucoup de rock, mais aussi de la dance, de la pop, de la variété, des hits du moment. Bref, un grand mix éclectique. Skyrock, des tubes, du rock et des étincelles. Au milieu des années 90, en pleine guerre des radios jeunes, elle tente de tirer son épingle du jeu en proposant le nouveau Skyrock. Au programme, que des tubes actuels. Le nouveau Skyrock. Rien que les tubes des années 90. Ce format hit sera accompagné à l'antenne d'un habillage plus soft et d'émissions plus trash, celle des monstres et de Tabata Cash. Et ce sera un échec pour la radio qui a du mal à séduire autant que Fun ou Énergie. C'est grâce à une nouvelle loi imposée aux radios que Skyrock va connaître un nouveau souffle. Le 1er janvier 1996, la loi Toubon impose aux radios de diffuser au moins 40% de chansons françaises. L'idée est ainsi de promouvoir les talents made in France. Ce qui aurait pu apparaître comme un calvaire pour Skyrock s'avère en fait être une formidable opportunité. La radio, qui se cherche et qui est en perpétuelle quête de rajeunissement de son auditoire, décide d'adopter un virage musical total. Désormais, Skyrock sera une radio rap. Cette deuxième partie de la vie de Skyrock, je vous la raconterai dans l'épisode suivant consacré à l'histoire de la radio. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous rajoutant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story,
Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature, ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.